le phénomène, on le dit maintenant comme étant un phénomène, les jeunes filles, les jeunes dames qui tuent leurs conjoints, c'est vraiment inexplicable. Peut-être que c'est une autre génération de femmes qu'on a aujourd'hui, mais il est souhaitable et temps que nos dirigeants, nos gouvernants prennent au bras le corps. Moi, je dirais que ça colle du matériel. Être matérialiste, ça pousse beaucoup, ça pousse à faire certaines choses. Tu vois, on prend un exemple, nos mères au village qui sont à la coutume. Il est difficile d'entendre qu'elle a tué son mari pour n'importe quel problème. Par rapport ici en ville, les femmes tuent leur mari parce que moi je dis que ça colle du matériel. Elle voit que sa voisine là-bas n'a pas ce qu'elle a, tu vois un peu. Donc en fait c'est la jalousie qui fait tous ces genres de choses-là. Parce que quand tu sors, tu constates que bon, l'autre voiture, toi tu es habillé. Quand tu rentres à la maison, peut-être qu'il n'y a même pas la nourriture, mais ton mari lui te fait des choses bizarres. Obligé de le tuer, tu vois un peu. Moi je dis que c'est la jalousie, le matériel qui fait toutes ces choses-là en fait. Pour stopper ce phénomène, la justice doit faire son travail. C'est vrai que souvent les femmes se sentent lésées parce qu'au départ, quand l'homme vient vers toi, il ne te dit pas réellement la vérité. C'est-à-dire souvent certains sont engagés, mais quand ils viennent vers toi, ils te promettent le ciel et la terre. Et certaines, sous le fait de la colère, elles agissent sans le savoir, quoi. Mais la justice doit faire son travail parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Les hommes aussi doivent savoir quoi dire face à cette situation. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 2, 3 maîtresses. Parce que c'est la même chose. Il faut être clair et direct. Sous l'effet de la colère, certaines femmes agissent et voilà. Mais ce n'est pas normal. La justice doit prendre des sanctions vis-à-vis de ces femmes-là. Ce n'est pas du tout normal. Je suis choquée parce qu'aujourd'hui, on constate que nos sœurs sont devenues un peu impulsives. Et moi, je peux dire que la faute revient un peu à l'homme. Ce n'est pas que j'encourage la gente féminine dans ses actes odieux. Aujourd'hui, vous vivez avec un homme et l'homme, parfois, il va vous amener sa copine dans la maison. Et en même temps, je veux dire que ça rebelle la femme. Et moi, très sincèrement, ce phénomène me choque, ça me cœur un peu. Allons non pas dans une dépravation des mœurs, mais c'est plus profond. Je pense que la société gabonaise a un vrai souci et il manque maintenant de repères. Sur un coup, on peut se dire, bon, c'est arrivé, quelqu'un a eu un coup de folie, mais lorsque le phénomène se répète à chaque fois, il faudrait que nous cherchions réellement quels sont les... Venir des campagnes de sensibilisation d'ordre chrétien et aussi d'ordre judiciaire. Lorsqu'on prend les programmes de nos télés, bon, on ne voit pas la place de l'exhortation au peuple de la citoyenneté, par exemple. Sur le point de vue spirituel, d'abord, nous dirons que c'est un esprit qui anime maintenant le pays parce que des choses comme ça, on n'a jamais vu ça avant. Et deuxièmement, peut-être il y a d'autres femmes qui se sont révoltées face au comportement ou aux attitudes, les espoirs donnés par les hommes. Et après, bon, ils ne peuvent plus supporter, par jalousie, tuer la personne. D'autres personnes, c'est la cupidité. Quand tu cherches trop l'argent facile, tu finis par te retrouver en train de faire des choses bizarres parce que tu as envie d'avoir de l'argent, quoi. Bon, en même temps, on constate que la plupart de ces cas, ce sont des relations extra-conjugales. Ce sont on va dire, des maîtresses qui commettent ces actes. Bon, soyons fidèles.